Éternel Dieu, nous te disons merci ce matin pour la miséricorde que tu nous as accordée d'être dans ta présence. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié au milieu de ton peuple. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous sommes contents d'être dans ta demeure. Et nous demandons que ton esprit nous assiste et que ton esprit dispose les cœurs pour cette semence divine. Seigneur, restaure notre vie à travers la parole qui sortira. Ouvre l'intelligence de chacun afin que nous puissions comprendre les mystères du royaume. Saint-Esprit, éclaire tes enfants. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit, qui suis-je pour parler de ta part si ce n'est ta grâce? Alors Père, utilise-moi. Utilise ma bouche pour toucher ses cœurs, pour sauver ses vies, pour ramener quelqu'un sur le chemin de la vie, le chemin de l'illumination, le chemin de la vérité, le chemin du salut, le chemin de la délivrance. Délivre quelqu'un de la perdition. Merci Père, que ton nom soit exalté. Merci Père, merci infiniment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et allons dans 2 Rois, chapitre 23, versets 1 à 13. Versets 1 à 13. 2 Rois 23, verset 1 à 13. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'extrade et il traitait alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Ikija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil de sortie du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour l'armée des cieux, et les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux, dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron.
il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Et il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Geba jusqu'à Beersheba. Et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil près de la chambre de l'eunuque Nethan-Mélec, qui demeurait dans le faubourg. Et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Achaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, à l'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Amnon. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un dise que la parole de Dieu fera tomber les autels maléfiques. Il faut déclarer que ce matin, la parole de Dieu fera tomber les autels sataniques. La parole de Dieu fera démolir les autels des dieux étrangers dans la maison du Seigneur. La Bible nous dit quelque chose. Que lorsque le roi Josias fut établi roi de Juda, il remarqua quelque chose. Il a remarqué que dans la maison de Dieu, le livre de l'Alliance était présent. Le rouleau de vie était là. Le rouleau de l'Alliance était là. Déposé dans le temple. Mais personne ne le lisait. Personne ne s'intéressait à ce livre. Le livre de vie fut abandonné dans la maison de l'Éternel. Les grands sacrificateurs, les prêtres qui sont censés de partager la parole de vie au peuple
les prêtres, les prophètes qui sont censés de ramener le cœur de Dieu, le cœur du peuple vers Dieu à cause de l'abandon de la parole de Dieu. Ils se sont tournés vers le Dieu étranger. Comme la parole de Dieu a été abandonnée dans la maison de l'Éternel, la parole de Dieu est oubliée, n'est plus prêchée dans la vérité, avec puissance. La vie de l'Écriture n'est plus prêchée dans l'Église. Cela a ouvert la porte aux dieux étrangers. Cela a ouvert la porte à l'installation, à l'implantation des autels, des dieux étrangers. Le Dieu Baal a trouvé place dans la maison de Dieu. Le Dieu Astarté a trouvé place dans la maison de Dieu. Le Dieu Moloch a trouvé place dans la maison de Dieu. Un Dieu qui accepte le sacrifice humain. On sacrifie les fils et les filles du royaume au Dieu Moloch. Quand l'Église perd la parole de Dieu, quand l'Église ne s'attache plus à la parole de Dieu, ce sont les fausses doctrines qui rentreront dans l'Église. Quand ton cœur se détache de la vérité, quand ton cœur se détache de la vie de l'esprit, quand ton cœur se détache de la sanctification, Satan trouvera place dans ton cœur. La parole est là, mais personne ne la lisait. Le livre est là. C'est l'église d'aujourd'hui. C'est l'église du 21e siècle. C'est comme si la parole de Dieu est là. Mais la vie de la parole qui a sauvé des âmes n'est plus prêchée. Alléluia. La tradition, les programmes, les théâtres, les scènes ont remplacé la sanctification. Les hommes de Dieu ne prêchent plus pour sauver, gagner des âmes, éclairer le peuple, briser le jour de l'ignorance, mais plutôt on prêche pour plaire, on prêche pour manipuler, on prêche pour séduire la prospérité sans la croix. Quand la parole de Dieu est oubliée, ce qu'on peut trouver dans l'église, c'est une prospérité sans la croix. C'est manifester la puissance sans la sanctification.
C'est un enfant qui est devenu roi. Mais déjà à 8 ans, il connaît la voix de Dieu. Après 18 ans de son règne, il découvre ses abominations. Dans la maison de Dieu, il y avait dans la maison de Dieu, le temple de Dieu, plusieurs hôtels établis pour des dieux étrangers. Astarté, Moloch, Milcom, Baal, et tous ont établi leurs hôtels dans le temple de Dieu. Soldat de Christ, je vais te dire quelque chose ce matin. Quand tu n'as plus le goût à servir Dieu, la parole de Dieu, la Bible est chez toi à la maison. Tu ne pries plus le temps de le lire. Tu ne lis plus ce livre. Tu ne médites plus la parole de Dieu. Les démons viendront établir leurs hôtels dans tes pensées, dans ton cœur. Ils viendront établir leurs hôtels dans tes caractères. Tu vas devenir religieux en pensant que tu es spirituel. Quand la parole de Dieu est perdue dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les hôtels impurs s'installent. Regarde ton cœur. La Bible dit notre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Quels sont les hôtels qui sont dans ton cœur? L'hôtel de la haine, l'hôtel de l'hypocrisie, l'hôtel de la méchanceté, l'hôtel du mensonge, l'hôtel de la désobéissance à outrance, l'hôtel de la débauche, l'hôtel de l'ivrognerie, de la prostitution. Regardez le décret de la désolation dans la maison de Dieu. Parce que la parole est oubliée. La parole est abandonnée. Jusqu'à ce que les prêtres, les sacrificateurs ont permis dans la maison de Dieu la construction des chambres de prostitution. On fait la prostitution dans la maison de Dieu. L'église a hébergé des prostituées et qui fait rentrer l'argent dans le temple. Quand la parole de Dieu est oubliée, la voix est donnée aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux prennent la place de la parole de Dieu. Les réseaux sociaux et les tendances sont plus écoutées, sont plus suivies. L'église de Christ est à ce niveau-là. La vie de sanctification est perdue dans l'église. Quand on prêche la sanctification, la sainteté, les chrétiens n'aiment plus, ils bouchent leurs oreilles. Les jeunes de l'église s'adonnent à l'immoralité sexuelle.
Les anciens, comme nous venons de le voir, les anciens, ceux qui sont censés d'éduquer le peuple, ceux qui sont censés de corriger, de reprendre le peuple, conduire le peuple dans la débauche, dans l'abomination, ceux qui sont censés de conseiller l'église, conseiller les jeunes, s'asseyent dans le désordre total, dans l'indiscipline spirituelle. Les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes leaders veulent manifester la puissance, veulent manifester l'onction, sans le dépouillement, sans le brisement, sans la sanctification, sans la discipline spirituelle. Ils veulent réussir, mais ils refusent le désert. Les jeunes veulent prospérer, mais refusent la souffrance. Quand la parole est perdue, l'église souffre. Et les hôtels occupent la place de Dieu. Comment savoir que votre église, dans votre église, la parole est abandonnée? Comment reconnaître que dans votre église, la parole est rejetée? Elle est là. Vous venez à l'église, on vous prêche, mais la prédication ne touche pas ta vie. La prédication n'amène pas à revoir ta vie. Quand on prêche, tu es à l'aise dans la prédication. Le roi est rentré dans le temple et il découvre dans un angle un livre déposé. Il y a la poussière un peu partout. Il dit, c'est quel livre? Il prend le livre, c'est le livre de l'Alliance. C'est quoi le livre de l'Alliance? C'est le Deutéronome. C'est dans Deutéronome, Dieu a donné les 2 tablettes à son peuple. Le livre de l'Alliance. Quand tu as perdu la vie de l'esprit, ton cœur est rempli de méchanceté. Ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de non-pardon. Tu vas penser que tu es chrétien, mais tu es sorcier. Tu es jaloux de la réussite des gens. Tu envies les gens, tes frères et sœurs. Tu ne veux voir personne réussir. Tu es orgueilleux. Quand ça commence, le pasteur ne veut même pas la réussite de ses frères, de ses enfants. Le pasteur commence à coucher avec les filles. Au lieu d'aider les enfants, les jeunes filles, à vivre la vie de la sainteté jusqu'à rentrer dans le mariage, les aider à rentrer dans le mariage. C'est lui-même qui couche avec les filles. C'est lui-même qui couche avec les femmes d'autrui. Quand les foyers sont troublés, lui il s'installe, il s'établit. Il s'introduit dans le couple pour coucher avec les femmes d'autrui. Le pasteur abandonne la foi de la vérité, la foi de la souffrance, pour s'attacher à la facilité. Il veut vite réussir. Il ne veut pas souffrir. Et il commence à donner des fausses prophéties. Le Seigneur m'a dit, tu dois donner telle somme pour qu'il fasse telle prière. Quand ça commence comme ça, il faut savoir que les hôtels de maman sont rentrés
les autels tombent. Quand la parole revient, les autels tombent. Il faut dire à ton prochain, il faut que l'autel qui est dans ton temple tombe. Il faut que l'autel qui est dans ton cœur tombe. L'autel doit tomber. Dis-moi amen. L'autel doit tomber. Ton cœur, tu dois surveiller. La Bible dit, à la place de la parole abandonnée, le livre de l'alliance abandonné, les prêtres ont amassé de l'argent. Le maman a pris la place de la crainte de Dieu. Comment je dois faire? Je dois réussir. Quand dans une église, il y a la concurrence, la démonstration de l'habillement, la démonstration de l'habillement remplace la démonstration de la sanctification, la sainteté, la marche en nouveauté de vie. Il faut savoir que l'autel des démons sont rentrés dans l'église. Les démons vont commencer à travailler dans l'église. Ça devient tendance. Moi aussi, si je dois voler, je dois aller commettre la fornication, l'adultère, le péché sexuel, pour payer telle chose, Tu es prêt à faire cela. Alléluia. 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 Nous devons faire très attention. La Bible me dit, lorsque Josias a retrouvé la parole de Dieu, il a posé un acte. Le verset 1 à 3. Il a réuni tout le peuple. Josias se lève un matin et il réunit tout le peuple. Bien avant cela, lorsqu'il a lu la parole de l'alliance, il a lu le livre de l'alliance. Que dit la Bible? Écoutez-moi bien. Que dit la Bible? Il a déchiré ses vêtements. Il a déchiré ses vêtements. Et il a pleuré. Est-ce qu'il y a cette vie aujourd'hui? Ce message-là te dit quoi? Regarde ta vie. Où va ta vie? Pense que tu es un vrai chrétien. Si tu meurs tout à l'heure, si tu tombes tout à l'heure, où iras-tu? Il a déchiré ses vêtements. Il a déchiré ses habits. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a demandé pardon. Quand la parole est redécouverte, la vie revient. Le réveil arrive. Et il se lève un matin. Et il réunit le peuple.
Et dit, venez. La Bible dit, du plus petit jusqu'au plus grand. Du plus petit jusqu'au plus grand. Papa, maman, amène l'ordre dans ta maison. Les hôtels familiaux, les hôtels ancestraux ne tomberont pas dans une famille où il n'y a pas la repentance. Les hôtels ancestraux, hôtels de la malédiction, hôtels de la stagnation spirituelle, hôtels de blocage, ne tomberont pas, ne seront pas démolis dans une vie où il n'y a pas la repentance. Tu viens, tu attaques les démons, tu chasses les démons, tu rabaisses les hôtels ancestraux sans être converti, sans la repentance, sans regretter ta vie de péché. Tu vis dans la désobéissance totale. Tu ne crains même pas Dieu. Tu penses que tu es le plus rusé. Tu penses que tu es le plus sage. Et tu t'enorgueillis, tu te gonfles là-dedans. Et tu penses que c'est toi la chose. Regardez ces enfants dans le désert. C'est dans l'Ancien Testament. La Bible dit, l'Ancien Testament est l'ombre. Du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est l'Ancien Testament révélé. Le Nouveau Testament est l'Ancien Testament expliqué. Donc aujourd'hui, regardez dans l'église de Corinthe, regardez l'église de Galatie, regardez l'église romaine, l'église en Éphèse. Regardez, les gens ont commencé en esprit et ils ont terminé dans la dissolution, dans le paganisme spirituel, dans le désordre, dans la chair. Ceux qui étaient spirituels, ceux qui aimaient Dieu, ont commencé à aimer le monde. Le pasteur a ouvert la porte au monde. Il y a toute une compromission dans l'église. Le pasteur est corrompu. Le comité est corrompu. L'église est corrompue. Les intercesseurs qui doivent veiller, les intercesseurs qui doivent se tenir à la brèche sont tous corrompus. Tout le monde est corrompu. Il n'y a plus la vie dans l'église. La parole n'est plus prêchée dans son authenticité. Le pasteur a peur de prêcher à ceux qui le soutiennent. Comme ma fille là qui m'a dit, papa, il faut arrêter de prêcher le péché. Que moi je suis orphelin de père et mère et que je vis de la prostitution. Regardez, j'ai dit ma fille, ce n'est pas à cause de toi. Je vais changer mon message. Elle a quitté l'église. Est-ce que j'ai couru d'après elle? C'est son âme qui sera sauvée. Pas mon âme. Moi je sais, j'ai l'assurance de mon salut. Je sais la vie que je vis. J'ai l'assurance de mon salut. C'est pourquoi chaque jour, je demande la grâce de Dieu. Je me bats pour être
mourir sur la voie. Je préfère souffrir que de périr dans la prospérité, dans l'ignorance, dans la dissolution, dans le péché. Vous courez derrière les choses de ce monde. À cause des choses de ce monde, tu es prêt à salir l'image de quelqu'un. Tu es prêt à détruire un frère, une sœur. Tu es prêt à briser ton alliance avec Dieu. À cause de l'argent, à cause des biens de ce monde. Les jeunes de l'église sont pressés de réussir. Ils sont pressés. S'il te plaît, ce message est pour nous tous. Il faut que nous tous nous levons comme Josias et son peuple. Lui-même, il s'est tenu debout. Il a lu le livre de l'Alliance devant le peuple. Et il a pris un engagement public. Il a signé une alliance avec Dieu publiquement. Le pasteur, le leader doit être un modèle. Ta vie, l'église doit lire ta vie. L'église, les membres doivent lire ta vie. Faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. C'est l'hypocrisie absolue. Parce que ce n'est pas moi qui ai versé mon sang. Josias a pris un engagement public. Papa, si tu veux que les ruines de ta maison soient restaurées, prends un engagement devant Dieu. Que ton engagement soit sincère. Que ta conversion soit authentique. Que ta repentance soit authentique, sincère. Maman, sois un exemple. Papa, sois un exemple. Jeune frère, jeune sœur, soyez des exemples pour la génération à venir. La Bible dit, lorsque le roi, qui est le premier leader de Juda, a pris l'engagement, le peuple est entré dans l'alliance. Papa, maman, que ton engagement, ta repentance, ton renoncement à la débauche, aux choses de ce monde, amène tes enfants à rentrer dans l'alliance que tu as nouée avec Dieu. Écoutez, si le pasteur a noué une alliance avec les démons, l'église rentrera aussi dans l'alliance démoniaque. Maman, si tu as une alliance démoniaque, l'alliance va travailler avec tes enfants. Si tu sais que tu étais rentré dans des choses pas possibles, avant ta conversion, après t'avoir donné à Dieu, il faut que tu te répands sincèrement. Il faut que tu te donnes à Dieu de tout cœur, de toute âme. La Bible dit, le roi a dit, je servirai l'Éternel de tout cœur et de toute âme.
C'est ça. La première clé pour détruire les hôtels maléfiques dans ta vie est de rentrer dans une forte alliance avec Dieu par la repentance authentique. C'est pourquoi vous allez voir Gédéon, lorsque Dieu s'est révélé à lui, il a présenté d'abord un holocauste à Dieu. Et l'ange est rentré dans le feu et il est monté au ciel. C'est ça le sacrifice, la repentance, le renoncement. L'ange est rentré dans le feu du sacrifice et il est monté au ciel. Donc il s'agit de la connexion entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le visible. Donc déjà, il a établi un hôtel divin qui parle plus que les hôtels démoniaques. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, quand un pasteur te dit ta vie est bloquée, il y a des hôtels de serpents qui vous réclament. On dit il faut jeûner 3 jours. Et dans le jeûne, il n'y a pas le pardon des péchés. On attaque en même temps les démons. On a cassé. Tu avais cassé, non? Je te pose question. Tu avais brisé, non? Elodie, vous avez brisé les hôtels là-bas, non? Hey, la nuit profonde, armée de midi, veillée de prière. Quand il y a veillée de prière, hey, Maso Bakata, Lia Maroso Kotolobo. Mais après, tu remarques que rien n'est changé. Parce que là, l'élément qui doit ouvrir la porte aux démolitions, au renversement des hôtels maléfiques, c'est la repentance authentique. Le roi a fait entrer dans l'alliance le peuple. Maintenant, tous les prêtres, les sacrificateurs corrompus, il les a fait sortir hors du temple et hors de la ville. Le vendredi, nous avons vu Jésus tenant la main de l'aveugle, l'amenant hors du village. Voyez, ce sont des mystères. Josias aussi, il a dit à ses prêtres corrompus, il les a chassés hors de la ville. Il les a expulsés. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es converti et tu as toujours des relations souillées là, ta vie sera souillée. Si tu es converti, tu veux le renversement des hôtels, tu as toujours des amis impies, des amis qui aiment le monde, des amis qui aiment la vie de débauche, la facilité. Il y aura une rechute dans le péché, dans le désordre. C'est pourquoi les autres, l'homme et le roi les a expulsés du village, de la ville. Il les a expulsés, renvoyés. La Bible dit Jésus renvoya de la maison de son père l'aveugle. Et lui fit cet ordre:
n'entre plus au village. Vous voyez, c'est ça le mystère. Il y a des choses là. Il y a certaines personnes. Tu dois te détacher complètement d'eux. Tu dois te séparer d'eux. Quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, au lieu de booster ta foi, au lieu de te conseiller, leur propos même te refroidit, leur propos t'assomme. Tu es tombé, tu n'arrives plus à respirer, leur propos même te touche. Comment tu peux te relever? Au lieu que leurs conseils te réaniment ta foi, réanime ta vie de prière. Quand tu as fini d'écouter la personne, tu rentres dans le jeûne, tu rentres dans la prière. Ah Seigneur, je demande pardon. Je reconnais mes défauts, je reconnais mes péchés. Pardonne-moi, mais ce n'est plus ça. Le roi s'est séparé complètement de lui. Qui est ton ami? Tu dis que tu es né de nouveau. Tu as toujours des amis musiciens. Si vous allez vous retrouver, tu vas toujours boire de l'alcool, prendre la drogue. Le retour à la parole de Dieu engendre le réveil. Que le réveil vienne dans cette église. J'ai dit que le réveil vienne dans cette église. Que chacun abandonne sa mauvaise voie pour revenir à la parole de Dieu. Ne sont pas là ici. Amen. Ne sont pas sur cette terre uniquement pour les choses de ce monde. La Bible dit, après avoir expulsé les prêtres, il a rétabli l'ordre dans l'église. Et il demanda à tout le monde de s'intéresser à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, sans Jésus là, ta vie n'est rien sur cette terre. Sans Jésus, sans la vie de la sanctification, sans la crainte de Dieu, si tu ne reviens pas vers Jésus, tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Ce ne sont pas tes amis qui te donnent valeur. C'est la qualité de la vie spirituelle, la qualité de ton cœur qui te donne valeur. Les gens sont dans cette nation. Ils sont des multimillionnaires, des milliardaires. Mais quand ils sont, personne ne les regarde. Personne ne les respecte. Les gens ont peur de seulement. Mais le respect là, il n'y en a pas. Parce qu'ils sont mauvais, méchants. Ils sont jaloux de leurs ouvriers. Ils exploitent les ouvriers. Qu'est-ce que nous voulons au juste? La voix de Dieu est remplacée par la voix de l'homme de Dieu. On ne parle plus dans l'église. Dieu a dit. Mais c'est Papa a dit. Papa a dit. Papa a dit. On respecte l'homme de Dieu plus que la parole de Dieu. On craint l'homme de Dieu, mais on ne craint pas Dieu. Le retour de la vraie parole produit l'arme, la repentance, le repositionnement. Amen. La repentance, le repositionnement.
la repentance, le repositionnement. Dieu veut une église qui fonctionne sous l'alliance de Christ et non une église qui fonctionne sous l'alliance impure, les alliances des démons. Alléluia. Aujourd'hui, quand une église avance, l'église devient grande, les gens sont devenus millionnaires. C'est en ce moment on dira, voilà, c'est une vraie église. Mais l'église où les gens vivent la vie de Christ, pour l'église du 21e siècle, ce n'est pas Jésus qui est là. Quand l'église est sophistiquée, l'église est sophistiquée, on fait les théâtres, les sketchs. Les jeunes sont émancipés. C'est en ce moment on dira que oui, la parole est abandonnée. Il y a dans ces églises les pactes de silence avec les riches. Vous pensez que le pasteur réussit, mais ce sont les sectaires qui le financent. Lui, il fait business avec vous. C'est un riche sectaire qui lui a donné l'argent pour construire l'église. Et tout ce qu'il collecte, il partage 50% avec ce riche-là. Votre vie spirituelle ne lui concerne pas. Les hôtels. Si nous voulons détruire les hôtels maléfiques, commençons par notre maison, nos cœurs, notre temple, notre intérieur. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je dis dis-moi Amen. Je dis dis-moi Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous aide. Le dimanche qui arrive, nous allons voir le démolissement, le renversement des hôtels dans l'église. Nous allons les renverser maintenant. Parce que s'il y a ces hôtels dans cette église, ta prière ne sera pas exaucée. Ce que tu cherches, tu ne peux pas l'avoir. S'il y a l'hôtel de la jalousie dans cette église, il n'y aura pas de témoignage. S'il y a l'hôtel de la concurrence maléfique, la présence de Dieu ne sera pas. C'est pourquoi, dans les jours à venir, nous allons découvrir comment renverser ces hôtels. Et nous allons pratiquer la stratégie du roi Josias pour renverser ces hôtels. Afin que si nous venions ici, que notre prière soit exaucée, que notre vie soit restaurée, que nous ayons des signes. Demeurez bénis. Baisse la tête et confie légèrement ta vie à Dieu. Confie ta vie à Dieu et demande pardon. Seigneur, j'ai abandonné la foi.